Martine Donnette, vous avez sorti ce livre qui s'appelle Seul face aux géants. C'est un livre qui parle finalement de votre combat qui dure depuis le début des années 90 contre les grandes surfaces. Pourquoi avez-vous écrit ce livre précisément? On a voulu faire ce livre pour expliquer comment ça se passait dans les commissions départementales d'aménagement commercial et dans les commissions nationales d'aménagement commercial. Alors pour préciser, vous êtes vous-même ancienne commerçante, vous aviez été en conflit, en combat contre Carrefour, donc vous avez perdu votre boutique. Vous avez dévoué votre vie depuis 20 ans à la lutte contre les grandes surfaces. Pourquoi est-ce que les grandes surfaces doivent être combattues aujourd'hui par les petits commerçants que vous représentez de plus en plus? Parce qu'on voit bien que l'expansion et les extensions de la grande distribution ne se font pas dans les règles et ne respectent pas la déontologie déjà du commerce, puisque tous les dossiers, soit il y a des fraudes, soit il y a des manipulations qui ne respectent pas la réglementation. Donc c'est pour ça qu'il est important que les commerçants soient au courant de voir comment ça se passe. Et ça fait 20 ans que vous êtes en procédure multiple avec les grandes surfaces. Qu'est-ce que vous leur reprochez? En quoi avez-vous vu que les grandes surfaces ne respectaient pas la loi tout simplement? Ils ne respectent pas la loi parce que dans les dossiers présentés devant les commissions, il manque plein d'éléments et malheureusement à la réception des dossiers, eh bien le préfet ou les services des préfets ne sont pas assez vigilants justement pour refuser des dossiers qui sont mal montés et qui permettent de frauder sur les plans locaux d'urbanisme ou sur les plans de prévention des risques. Alors, vous avez créé une association qui s'appelle En toute franchise où vous prenez la défense des commerçants. Vous aviez calculé finalement en nombre d'amendes ce que les grandes surfaces devraient à l'État. Voilà, donc nous on estime, avec l'association, on estime que la grande distribution, si elle devait payer les amendes pour toutes ces infractions, s'élèverait à 418 milliards d'euros. Cette somme, on peut la justifier par tout le nombre de mètres carrés qu'on a dénoncé auprès des préfets, auprès des instances, auprès des mairies. Et là, personne n'a bougé justement pour que ces infractions soient sanctionnées. 418 milliards d'euros, on est frappé par l'aspect presque stratosphérique de ce chiffre. Eh bien oui, parce qu'il faut savoir aujourd'hui que la grande distribution, elle a plus de 4 millions de mètres carrés de surface illicite. Et il faut savoir qu'un mètre carré, c'est 150 € par jour et par jour d'infraction. Donc si elle a 2000 mètres carrés de surface illicite, on voit tout de suite que ce sont des sommes astronomiques, c'est sûr. Quand retirez-vous de ces 20 ans de procédure? Où voyez-vous finalement, où sont les failles du système, où sont les complicités et qu'est-ce que vous découvrez petit à petit? Eh bien, on s'aperçoit que le préfet qui est là pour faire son rôle de contrôle et faire son rôle de vérificateur, eh bien, on s'aperçoit que c'est le début du système. C'est-à-dire que le préfet ne va pas vérifier les surfaces illicites, et puis s'il va les vérifier, il y a la justice qui ne s'enclenche pas comme elle devrait s'enclencher. C'est-à-dire que les sanctions ne sont jamais comment dire, prononcées à l'encontre des fraudeurs. Comment êtes-vous accueilli auprès des petits commerçants? Est-ce que ceux-ci prennent fait et cause pour votre combat? Est-ce que vous êtes soutenu? Est-ce qu'ils vous demandent de l'aide? Où vous en êtes aujourd'hui à ce niveau-là? Alors aujourd'hui les commerçants, alors quand on leur parle forcément sur un problème général, si on leur dit 418 milliards, c'est sûr, ils sont un peu déboussolés, mais quand on rapproche le problème à un hypermarché qui est près de chez eux et qu'on leur fait la démonstration comment ça fonctionne, tout de suite ils font tout de suite le parallèle, comment ça se reproduit sur tous les centres commerciaux. Parce qu'on a le dernier exemple, c'est à Genève dans le Rhône. Le dossier, déjà, l'hypermarché, il y a 2100 mètres carrés de surface qui n'a pas d'autorisation. Donc au départ, on est parti sur un problème d'extension du centre commercial, mais quand on fouille le dossier, on voit bien il y a déjà 2100 mètres carrés qui sont illégaux. Comment expliquez-vous ça? Il y aurait une espèce de complicité entre les grandes surfaces, l'État, etc., ou entre le législateur? Alors, on
on peut parler d'un dysfonctionnement, mais aujourd'hui c'est plus un dysfonctionnement puisque nous on le dénonce. Et lorsqu'on dénonce avec les preuves, puisque aujourd'hui on arrive à l'aboutissement d'un dossier complètement, eh bien on voit bien que le préfet, malgré qu'il a été enjoint par le tribunal de faire les contrôles, il ne va pas au bout des contrôles et il n'applique pas la loi, c'est-à-dire de demander la fermeture des surfaces illicites. Donc oui, il y a bien une complicité entre l'administration et la grande distribution. On a du mal à comprendre comment les maires peuvent soutenir l'installation des grandes surfaces dans la mesure où la plupart se plaignent de voir leur centre-ville se vider aujourd'hui. Comment interprétez-vous cette espèce de complaisance, en tout cas cette passivité des maires vis-à-vis des grandes surfaces? Parce que les maires ont un double langage. C'est-à-dire que face à leurs commerçants du centre-ville, aujourd'hui c'est flagrant, c'est que les centres-villes se paupérisent. Il y a de nombreuses fermetures, il y a des taux de vacances aujourd'hui de 25% de locaux fermés dans les centres-villes. Et ils continuent de donner des autorisations de grandes surfaces qui va justement accentuer le problème de la désertification des centres-villes. Donc on voit bien que c'est un double langage. Ils se disent mais comment je vais faire pour résoudre le problème? Mais 5 minutes après, ils vont aller en commission nationale et ils vont redonner une autorisation. Donc on voit bien que soit ils ne savent pas gérer, ou soit ils mentent pertinemment à leurs commerçants indépendants. Vous aviez lancé donc un appel aux candidats à la présidence de la République française au moment des élections. Qu'est-ce que vous aimeriez dire aux politiques aujourd'hui? Que voudriez-vous dire à Bercy, à Emmanuel Macron, aux députés? Monsieur Macron, ça fait déjà le 3e courrier qu'on lui envoie. On lui demande la transcription totale de la directive européenne pour que justement l'État français contrôle immédiatement les surfaces illicites de la grande distribution. Or, il se refuse à mettre en œuvre la directive européenne. Deuxième point, la directive européenne dit qu'elle ne doit pas porter atteinte aux droits fondamentaux des commerçants. Or, les commerçants, lorsqu'ils sont mis en liquidation judiciaire, on ne s'occupe absolument pas de ce qu'ils vont devenir. Ils sont complètement ruinés, ils sont spoliés, ils sont expulsés, et ça encore, les élus en ont rien à faire. Et le 3e point, c'est les décisions discriminatoires. On donne aujourd'hui des autorisations à des établissements qui ne payent pas leur impôt en France. Donc le commerçant indépendant, il va avoir 65% de charges, alors que ces sociétés ne vont pas payer les charges en France comme le commerçant indépendant. On voit bien que c'est de la discrimination des élus envers ces sociétés.